Alors là, on a le. Alors la grosse différence entre les deux, c'est le poids. Là, le axial, celui-là est d'environ autour des 2 kg. On a des Flatiron XL, on a un Fusion 1800 kV. La radio, c'est la Kyosho. Voilà. Traxxas, on a la télécommande Traxxas TQ, donc 2 voies. On a la carrosserie de la 504 Obitech. On a les Irax Proline classe 1 en Predator, donc super mou. Voilà, on est autour des 4 kg. L'engin fait le double de poids. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, le sol est quand même assez froid et assez humide. Donc voilà, alors comment on fait un parcours intéressant? Déjà, alors je vais vous essayer de vous mettre un peu en profil, comme ça vous allez vous rendre compte. Voilà, déjà ça c'est la première porte. La première porte va être intéressante parce qu'il va falloir monter. On a une cassure ici. Alors il faut combiner un peu toutes les techniques quand vous faites un parcours. Il ne faut pas se limiter de monter ou descendre. Après, on va monter ici. On va passer un espèce de dévers où le véhicule va être complètement de travers. Il va falloir redescendre derrière parce que le point est derrière. Ok. Une fois ça, il va falloir tourner et s'aligner sur encore un endroit pas si évident. Enfin, vu de haut aussi, mais vu d'en bas, vous voyez, c'est un peu cassant. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un peu rapproché trop les points. On verra bien. Après, on va traverser toute cette zone. On arrive sur une petite montée en dévers, rien de grave. Voilà, sur derrière, il y a un trou dans lequel va falloir monter. J'ai un point bonus. Je me suis offert l'avantage de pouvoir me proposer du bonus. Donc c'est un point qui est plus difficile, qui est plus technique. Là, parce que on est en dévers, on va avoir difficilement accès. Il va falloir passer comme ça et remonter, faire remonter le véhicule. Ça glisse quand même. Je ne sais pas si un véhicule va passer ou pas. Si vous passez la porte bonus, ça fait beaucoup de points. Voilà. Bon, on ne va pas compter les points, hein. Après la porte bonus, on redescend directement dans un petit dévers avec petit trou histoire de compliquer. Et là-bas au fond, on a l'espèce de montée. Ah, il veut pas me faire zoom. Ah bon, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave. Et voilà, petite montée dans le trou pour arriver et passer la dernière porte. Voilà, vous avez un aperçu du circuit qui combine plusieurs techniques et plusieurs intérêts différents. On va commencer par je pense qu'on va commencer par le trax axial. Toujours compliqué parce que je pilote toujours d'une main. Alors viendra un jour où j'aurai peut-être les moyens de ne pas piloter d'une main. Je recule doucement parce qu'on est toujours sur mon caillou. Vous voyez, c'est quand même assez raide. Donc en plus c'est glissant. Donc là on a un Fusion 1100 kV, c'est pas le Fusion Pro. Vous voyez qu'on a vraiment un contrôle exceptionnel au niveau de la vitesse. Vous voyez, ça passe tout seul. Voilà. Bon. Je suis en 2S sur les deux véhicules. C'est juste, j'ai pas le même type de batterie, une batterie plus petite sur celui-là et une batterie plus grosse, mais c'est qu'importe, c'est pour l'équilibre du véhicule, mais ça change pas grand-chose en fait. Ça c'est une 1300 mAh, c'est des batteries de comment ça s'appelle, de drone. Voilà, parce qu'elles sont plus légères, 80 grammes à peu près. Ça c'est important, mettez des petites batteries, quitte à les changer toutes les heures, mais voilà. Alors là, on va prendre appui, vous voyez, sur le rocher, comme ça pour faire passer l'avant. Donc, et maintenant il suffit de glisser tout doucement. Alors ça glisse pas mal. Voilà, je joue avec la forme du terrain pour pouvoir me faciliter l'accès. Là on a une montée qui est quand même assez raide et qui est piégeuse parce qu'en bas, voilà, en bas on a tendance à glisser. Alors je vais mettre de la roue comme vous avez vu, hein. Voilà, ça glisse. Normalement ça aurait dû passer et là ça glisse. La marche arrière pas évidente. Vous voyez comment ça glisse, c'est impressionnant quand même, hein. En plus ces pneus, c'est Flatiron, alors je ne vous le conseille pas quand c'est mouillé. Ils fonctionnent assez mal, enfin moins bien, quoi, beaucoup moins bien. Vous voyez, c'est le crack là qu'il faut passer. Alors je l'ai passé à sec facilement, mais là, je sais pas. J'essaye de faire sauter le véhicule. On va essayer de prendre un autre angle d'approche. Alors, vraiment très glissant, les pneus sont vraiment très désavantagés. Voilà. Ok, cette porte au moins c'est bon. On va à la porte suivante.
on a bousillé 3 portes, c'est bien. Est-ce qu'on tente le bonus? Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout si on tente le bonus ou pas. On pourrait tenter. Tant qu'à faire. Alors l'accès est compliqué parce qu'on va coucher vraiment le véhicule. Vous voyez, tant que le véhicule va pas prendre la pierre, voilà. Et là, il se rééquilibre. Voilà. Donc là, va falloir, l'arrière va glisser parce que c'est en pente. Voilà, c'est pas mal là. Du coup, le bonus, on l'a eu. Donc, ce qui est pas mal. Je veux dire que je suis pas un si mauvais pilote. Alors, va falloir. J'ai fait exprès de le mettre là pour compliquer la sauce quand on fait le bonus. Bah, ça se mérite un bonus. Faut que ça monte là. Voilà, très bien. J'ai donné un petit coup d'accélérateur. Waouh, ça c'était short. Hein. C'était vraiment limite. On va essayer de monter là. Alors mes portes, je les ai fait un peu difficiles, je pense, surtout le début. Bon là on part avec le Traxxas. Il est désavantagé par des pneus plus petits. Voilà. On a un système Brushless, le Axe 2300 kV. Donc c'est pas mal. On a une carrosserie qui gêne devant pour le déport et qui gêne derrière. Mais bon, derrière c'est pas grave si elle touche, elle se lève. Parce qu'elle tient par des aimants. On va voir si les Irax sont carrément plus efficaces que. En tout cas, les Irax, ils n'ont pas l'air mal du tout. On va voir si ça passe ça. Ils sont Predator. Et peut-être quand. Regardez un petit peu. Je sais pas le bon angle d'approche. Bon, de toute façon, je la tue. On va partir sur la deuxième partie. J'ai vu trop fort par rapport aux conditions qu'on a. Et par exemple, on fera d'autres passages. Alors le pare-choc gêne, comme vous voyez. Bon, bah là, l'Irax glisse autant. Je pensais qu'il glisserait moins, mais je suis vraiment tôt le matin, donc c'est vraiment compliqué par ce temps-là. En plus, le TRX4 ne braque pas de folie. C'est pas un engin qui tourne à fond, quoi. Alors, je veux bien essayer le bonus. On va voir. L'autre est passé, donc celui-là pourrait peut-être passer. On a l'underdrive là-dessus parce que j'ai pas trouvé le. Ah, là, c'est intéressant ce qui se passe. Il reste quand même stable. Vous voyez, en accélérant. Ouais, s'il arrive à passer, je pense, sans problème. Regardez. On va essayer de tourner tout de suite. Passer ceux des verts. Voilà. Là, j'ai mis un tout petit coup d'accélérateur juste pour passer la petite marche que vous avez là. Là. Ça a permis d'éviter que l'avant glisse en fait. Là, alors là, on est dans le compliqué parce que l'Irax il glisse quand même pas mal. Vous voyez, la mousse est mouillée. Ça glisse et il n'arrive pas à prendre appui. Alors j'essaye tout doucement. Regardez. Vous voyez, il glisse dans le trou. Et là, je vais devoir descendre.
La technique, c'est de descendre ici et de refaire un demi-tour et de remonter. Parce que t'es pas en posture de pouvoir remonter. Alors c'est dû au petit trou, hein, je pense aussi. Petit trou aussi bien que... Alors, je vais pas me mettre trop dans... Pas trop ton ombre. Il prend pas du tout son grip, hein. C'est une catastrophe. Ah, on a réussi à monter là. Là, je tourne à droite pour qu'il monte un peu sur le caillou pour rétablir le... Voilà, là on va jouer avec la roue avant. Dommage. Il a attrapé lui. Bon, comme tu disais, ça roule. Et après, ça court n'importe où. Pour aller. Bon alors, bilan. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Non, ce qui est compliqué, évidemment, celui-là est plus performant, ça, il n'y a pas à botter. Les roues plus grandes l'aident, son poids l'aide, et le Fusion le permet vraiment d'aller tout doucement. Lui, il a le axe qui aussi fonctionne très bien. L'avantage de celui-là, c'est que j'ai une radio Kyosho KT, je sais pas quoi, qui est réglable. Donc ça me permet d'avoir un peu d'exponentiel sur les accélérations, par exemple. Ça me permet d'avoir un truc beaucoup plus doux à piloter. Là, on est sur une radio Traxxas, la radio d'origine du sport, qui est une 2 voix bête et méchante. Enfin, bête et méchante, non, mais qui est toute simple. Qui marche très bien. En l'occurrence, qui marche très bien, qui ne fait pas de bug. Enfin, j'ai rien à dire, hein, ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est que ça ne me permet pas de régler l'exponentiel, donc on a un pilotage un peu différent. Aussi, là, le pouce, j'ai plus de mal à attraper la roulette, ce qui me fait un contrôle un peu moins bon. Voilà, le bilan. Celui-là est clairement plus performant. Il n'est pas toujours plus performant, mais il est plus performant de manière générale. Celui-là est moins performant, il reste excellent par rapport à sa catégorie. Je les ai construits différents parce que je veux leur donner, je veux pas 2 fois le même véhicule, donc je veux 2 choses différentes. On est sur des performances qui sont excellentes sur celui-là, d'ailleurs vous allez voir, vous l'avez vu sur la vidéo. Voilà ce que je peux dire. Voilà, vous avez vu ce que ça fait, vous avez vu comment ça roule, vous avez vu tout. Voilà, sur ce, il y aura d'autres vidéos encore parce que de comparatifs, puisque j'ai fait plusieurs petits circuits, donc ce ne sera pas la seule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous promets une bonne aventure, un bon plaisir dans le futur. Allez, salut à tous.